L'émergence là, qu'est-ce que l'émergence? En quoi consiste l'émergence? Il faut qu'on puisse répondre à ces questions. Je suis d'avis que l'émergence, il y a les routes et les infrastructures. Mais l'émergence ne doit pas améliorer la qualité de vie des citoyens. L'émergence ne doit pas mettre en place des politiques sociales. Parce que un pays qu'on regarde comme l'Europe et par exemple la France, un pays, la France, qui est développé, qui est notre colonisateur jusqu'à le feu sort. Ils ont une politique sociale qu'ils ont mis en place pour aider les démunis. Il y a des ONG qui sont mis en place pour donner à manger aux sans-abri et plein de programmes qui sont mis en place. Quand quelqu'un est déguerpi, il y a des centres d'accueil, il y a des foyers. Déjà en Côte d'Ivoire, mon pays, est-ce qu'il y a des foyers pour accueillir les femmes battues? Parce que quand une femme est battue par son mari, battue, on n'a pas dit qu'il a gifle, même gifle même là, c'est une violence. Mais quand une femme est battue, le gars a cassé son œil, il a arraché ses dents, il faut qu'elle parte parce qu'il peut la tuer. Et effectivement, il y a des femmes battues qui sont battues à mort. Mais elle va partir là. Si ses parents sont trop pauvres pour l'accueillir, ils vont dire que non, repars chez ton mari, c'est l'auto, c'est mamie. Il faut qu'il y ait des foyers où tu sais que si ton mari te frappe, il te bat, il t'humilie, tu prends tes bagages, tu t'en t'assois dans le foyer là. En attendant que une ONG puisse prendre soin de toi. Donc ces foyers-là, l'État même là, dans sa politique sociale, dans sa politique de l'émergence, pour ses concitoyennes qui sont des femmes, peut mettre ça en place. C'est possible. Aujourd'hui, nous voyons l'assurance vie universelle, qu'il faut cotiser 1000 francs par mois pour avoir la carte, pour être ceci, pour être cela. Donc ça veut dire que l'État a des capacités pour prendre en compte des décisions sur le plan national. Sur le plan national. Et en plus d'améliorer les conditions des femmes, ne serait-ce qu'en construisant des foyers construits par l'État et puis peut-être gérés par le ministère de la Femme qui sera en partenariat avec les ONG qui sont sur le terrain, l'État aussi peut se pencher sur le bio. Qu'est-ce que nous avons dans nos assiettes? Qu'est-ce que nous mangeons? Est-ce que c'est bio? On a l'ordre des pharmaciens, on a l'ordre des médecins, on a les instituts nationaux d'hygiène, etc., etc. Est-ce que des études sont menées sur les pesticides qui sont utilisés par nos parents paysans? Quels sont les impacts sur la santé? Parce qu'aujourd'hui, en Europe, en France, il y a le scandale du glyphosate, qui est un pesticide qui était utilisé dans les Antilles, en Guyane, sur les plantations de bananes. Depuis 1974, le glyphosate est utilisé. Et c'est maintenant là, les gens ont commencé à se plaindre qu'ils ont des problèmes de santé, que c'est comme si c'est comme ça. Et ils pensent que c'est le glyphosate. C'est maintenant les gens vont réfléchir pour savoir qu'il y a le glyphosate dans l'urine de telle personne qui a telle alimentation et telle personne qui mange telle chose n'a pas de glyphosate. Mais à quel seuil ce glyphosate-là est dangereux? Donc aujourd'hui, eux là-bas, la problématique, c'est le glyphosate. Mais chez nous ici, là, est-ce qu'on a des problématiques environnementales? Tous les pesticides qui sont utilisés actuellement, nos parents utilisent les pesticides. Est-ce qu'on a une agriculture bio? Quels sont les stickers qu'on peut voir sur les marchés pour savoir que tel truc est bio, tel truc n'est pas bio? Donc mettre en place un mécanisme de ce ordre-là, ça va créer aussi de l'emploi. Parce qu'il y aura des jeunes, des hommes et des femmes qui vont aller parcourir la Côte d'Ivoire pour savoir quel type de plantation il y a. On aura une cartographie des plantations. On pourra même savoir que telle zone, voici les cultures qui sont produites dans telle zone. Et ça pourra permettre aussi derrière de pouvoir faire des statistiques, de pouvoir faire des prévisions pour l'autosuffisance alimentaire et plein d'autres choses. Donc, c'est important. Et moi, ça me tient à cœur. Et je pense que, quelles que soient les routes, les maisons, les immeubles qui vont être construits, c'est pas pour des robots, c'est pour des êtres humains.
Donc les êtres humains même là, leur confort là, ça passe quand? Les femmes battues, leur confort là, ça passe quand? La santé des citoyens à travers les repas qu'ils mangent, l'origine des plats, l'agriculture bio ou pas, tout ça là, ça passe quand? Parce que moi, en tant que citoyenne du Gondwana, ce sont mes problématiques. C'est ce qui me tensionne, c'est ce qui dresse mes cheveux. Je vous remercie.